Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas à Taïwan, non, on est parti un peu plus loin, à 5 heures d'avion d'ici. Je suis à Singapour ce week-end pour aller à Universal Studios, que vous connaissez probablement, parce que j'y suis allé beaucoup de fois au Japon, vous avez fait beaucoup de vidéos. Le parc ouvre maintenant dans 20 minutes, je crois, donc je vais aller faire la queue. Et puis on va y passer la journée. Et puis après ce soir on reprend l'avion et on rentre. Donc voilà. Mais je voulais absolument vous filmer cette journée à Universal, j'espère que ça vous plaira. Bon, le parc par contre sur les horaires d'ouverture c'est un petit peu abusé. Il ouvre à 11h, il ferme à 18h. Autant vous dire que bon, c'est très court pour un parc d'attraction. Mais on attend. Bon bah c'est très beau en tout cas cette entrée du parc. Je savais même pas que maintenant il y avait des Starbucks carrément dans les Universal Studios. Il n'y a pas encore au Japon. Bon, il y a plein de boutiques etc. Évidemment on ira cet après-midi. Pour le moment je vais me diriger vers les attractions parce que c'est là où il y a le plus de temps d'attente. Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Je veux trop venir ici aussi, le Mignon de Mart. C'est un supermarché mignon. Je pense qu'il y a plein de produits, j'achèterais peut-être des petits trucs, des petits cadeaux. Alors juste un truc, le parc est en travaux, il y a beaucoup de parties en travaux, vous l'entendez? Probablement d'ailleurs. Et il y a des attractions qui sont fermées, j'ai vu sur internet des gens qui se plaignaient. Donc je ne sais pas si c'est la meilleure période pour venir en ce moment à Universal ici. Mais ce qui est fou c'est que j'étais venu en janvier il y a 3 ans tout pile et il y avait déjà beaucoup d'attractions de fermées. Nouvel an chinois oblige. Il y a des lanternes partout. Bon, première attraction que je vais faire du coup c'est Transformers. C'est un espèce de roller coaster que j'avais déjà fait il y a 2 ans, qui était vraiment cool. Donc on y va. Là je viens juste de rentrer donc il n'y a pas de temps d'attente du tout. On va monter directement dedans. Bon, je viens de finir l'attraction, c'était super sympa, c'est un espèce de... En fait je pensais que c'était le roller coaster, mais le roller coaster c'est juste à côté. C'est un espèce de film en 4D, t'es dans un wagon et ça accélère. Ça ressemble beaucoup à Spider-Man qui existe au Japon aussi. Sauf que là c'est avec Transformers, c'est très sympa. Et puis en sortant il y a la boutique, mais non ça ira. Par contre là on va sortir et normalement on va avoir le roller coaster juste à côté. Il fait une de ces chaleurs aujourd'hui. Incroyable. Il y a aussi plein de petits trucs à manger aussi. Et on va y aller parce que j'ai particulièrement faim. Voilà, là vous avez les gros roller coasters. Vous avez également des petits jeux comme ça, vous payez. Alors c'est en plus du ticket, ça doit être dans les 7-8 euros quoi. Vous jouez, il y a des cibles à toucher etc. Enfin bref. Et si vous gagnez des grosses peluches. Il y a aussi accélérateur, donc c'est un peu comme les tasses à Disney, vous voyez, vous tournez sur vous-même. On va aller voir pour faire ça. Je viens de faire les 2 roller coasters, donc en fait les deux s'entremêlent. Vous avez un noir et vous avez le rouge et les deux se passent en même temps en fait. Mais pour information, j'ai fait d'abord le noir, j'ai trouvé vraiment cool. Vous faites pas mal de looping etc. Et après vous avez le rouge qui est un roller coaster plus classique qui est juste celui-ci là. Et je l'ai trouvé un petit peu moins fun, peut-être un petit peu moins rapide, mais c'est peut-être juste une impression. En tout cas si vous voulez vraiment plus de looping et tout, faites Cylon qui se trouve là-bas. Celui-ci là qui s'appelle Human est un peu moins fun. Là du coup je m'en vais en direction du monde de la partie Égypte que je trouve incroyable. Vous pouvez venir prendre des photos ici avec des gens là. Le monde égyptien est très sympa. Vraiment les décors sont sublimes. C'est pas très grand mais c'est cool. Là vous avez le tombeau de la momie. Je crois que c'est ça en tout cas, la revanche de la momie. Enfin, qui est une attraction, c'est un espèce de roller coaster mais vous êtes à l'intérieur dans le noir en fait. C'est sympa parce que tu as 1 ou 2 accélérations auxquelles tu t'attends pas. Mais après ça vaut, enfin c'est pas si incroyable que ça pour être tout à fait honnête. Je pense que le fait que le parc soit limité par la taille notamment bloque la possibilité de développement, surtout qu'on est sur une île.
Donc forcément c'est pas le truc le plus incroyable. J'entendais des Américains derrière se plaindre et dire oh là là c'est pas comme à Orlando et tout. Parce qu'en gros vous avez Orlando aux États-Unis, là où il y a le plus grand Universal Studios. Donc évidemment je pense que je peux pas comparer les deux, tu vois. On va avancer, on va regarder par ici. Mais en tout cas d'un point de vue décor etc c'est super sympa. Et donc ça fait toujours plaisir à voir. Il y a aussi Waterlord qui a aussi au Japon, c'est un spectacle, mais il y a aussi aux États-Unis d'ailleurs. C'est un spectacle un peu dans je sais pas, des acteurs et tout. Bon, il y a ça, je vais pas le faire. Vous prenez une petite voiture comme ça et vous faites le tour du parc. Autant vous dire que c'est pas le truc que je vais préférer faire. Hein. Là, il y a des gens en train de faire une voiture. Voilà. Là, vous voyez, il y a des gens qui sont dans la petite voiture. Bon, bah, tu fais ton petit tour du parc. Pas le truc le plus incroyable quoi. Mais en face là normalement vous aviez un roller coaster qui est de Shrek ou Madagascar je sais plus, qui va fermer et en fait ils vont refaire toute cette partie là du parc pour le faire à l'image des Mignons. Voilà, qui est une licence qui marche mieux aujourd'hui. Ils vendent 15$ singapouriens leur cuisse de poulet, mais c'est abusé. Ça doit faire je sais pas 11 €, 12 €, mais on parle d'une cuisse de poulet, il faut pas abuser, elle est faite en or ou quoi. Après c'est le truc des parcs d'attraction, mais voilà quoi, ça me rend toujours fou. Le rat n'est pas content, vous me connaissez, je suis un rat. Mais par contre, point positif pour les rats, c'est le parc le plus petit dans le monde Universal, mais c'est aussi moins cher du coup. Surtout si vous prenez vos tickets à l'avance. Si vous vous pointez devant les bornes là, c'est super cher. C'est 72, 75 € la journée, ça vaut absolument pas le coup. Par contre, si vous prenez en ligne, moi j'ai payé 51 je crois, ou 49 je sais plus. Donc c'est déjà beaucoup plus raisonnable pour une journée dans un parc d'attraction, même si ça reste cher évidemment. Direction Jurassic Park, que vous connaissez forcément. Célèbre film de dinosaures que je trouve très sympa. D'ailleurs, il y a une attraction ici qui est très très cool. Et enfin, il y en a même deux normalement. Il y en a une un peu dans l'eau. Et puis il y en a une où vous êtes attaché très tranquillement en haut. Vous avez peut-être vu là, il y a des gens qui sont passés tout à l'heure ici. Voilà, juste ici. Bah, c'est très très à la cool. Hein. C'est plutôt pour les enfants en fait. Et puis après, vous avez un truc qui va vous tremper. Vraiment, vous allez finir pour le coup trempé quoi. Donc ça vaut le coup d'y aller. Mais si vous êtes prêt à être trempé. Là encore les décors sont très sympas, vous avez les dinosaures comme ça, avec les œufs, c'est très très cool, avec le Jurassic Park devant. Et après on ira dans la partie Shrek, juste ici, qui pour moi est ma partie préférée. J'espère juste qu'ils vont pas trop la détruire pour mettre Mignon partout quoi. Vous ressortez tellement trempé l'attraction que vous avez deux options, soit vous pouvez acheter un poncho là pour vous protéger, soit vous pouvez venir là-dedans. C'est des pods où vous vous mettez au milieu, vous payez évidemment, ça coûte 4 € par utilisation, donc voilà. Et ça envoie de l'air à fond pour pouvoir vous sécher. Bon, en sachant qu'ici il fait tellement chaud que tu transpires, donc de toute façon tu es déjà dans l'eau toute la journée, hein, ça change rien quoi. On va aller voir ce qu'il en est de la boutique. Après j'irai faire l'attraction et puis j'irai manger. J'irai peut-être manger au resto côté égyptien ou Shrek ou je sais pas. Ils sont cool les tote bags comme ça. Ils sont vraiment sympas. En plus j'ai besoin d'un nouveau sac parce que j'ai cassé le mien. Donc je me dis pourquoi pas. Bon pour celui-là un peu moins. Très armé. Je suis pas trop fan des trucs Jurassic Park, enfin des grosses licences. Hormis des trucs sympas genre les Mignons tout ça. Mais un petit souvenir comme ça. Non je rigole. Je rigole. Jamais. Attendez, dis-moi pas que c'est un... On peut lui parler? Oh. Mais c'est le feu! Pourquoi moi j'avais pas ça quand j'étais petit? Ça vaut combien cette merde là? Oh putain, ça vaut 65 €. Et dites-vous que ça coûte plus cher que mon billet d'entrée ici. Je viens de tout faire tomber par terre, il y a une employée qui est venue, qui a couru vers moi. En mode j'allais casser tout leur magasin là. Ah ils sont trop bien ces mugs là par contre. Je ramènerais bien ça en souvenir. 20 $. Non mais vous imaginez qui va mettre 20? Ouais, attendez, je vais regarder parce que je sais pas combien ça fait exactement. Ah non en fait ça fait un peu moins cher. Ça fait 14 €. Enfin c'est quand même extrêmement cher mais ça va tu vois. Comme dans tous les parcs d'attractions, selon les saisons vous avez des boissons et des trucs différents. Là vous avez un espèce de petit boon géant en forme de lapin parce que c'est l'année du lapin pour le nouvel an chinois. C'est une boisson. Voilà. On va dans la partie préférée, le monde de Shrek. En fait, ça me fait plaisir parce qu'il fait beau et je suis venu vraiment spécialement pour Universal Studios aujourd'hui à Singapour. Donc c'est très très cool. Vous pouvez rencontrer des dinosaures géants. Ah mince, ils ont annulé le premier. Bon, la journée commence mal. Non mais ils ont annulé celui de midi. Bah c'est déjà passé de toute façon. Mais bon, il y en a d'autres.
Bienvenue mon ami. C'est un petit peu moi en fait hein. Vraiment on va pas trop la diff hein. Bon là encore Shrek a pas dû survivre au Covid parce que là il y a des bâches. Mais c'est très sympa, j'adore cette partie, je vous jure. Je trouve que c'est une des plus simples et en même temps c'est une des plus sympas pour s'y balader, pour regarder, etc. C'est quoi ce truc là, Shrek Adventure? 20 minutes d'attente. Mais attendez, je m'en souviens pas, j'avais pas fait ça. Ah, c'était fermé à l'époque. Mais oui. Alors attention, je vais regarder ce que c'est sur internet. Là, on peut se poser un petit peu partout. Ah non, c'est un film en 4D. Ah, bah on va y aller. Oh, il y a Chapoté là-bas. Attendez, il y a Chapoté. Est-ce qu'on le voit? Regardez, on va aller prendre une photo avec le Chapoté évidemment. Alors cette attraction, elle permet de prendre un espèce de petit wagon et de voir le parc de haut en fait, sur des rails. Très sympa. Là, c'est un film 4D en fait, en rapport avec Shrek. Alors je sais pas si je l'ai déjà vu parce que j'en ai vu un au Japon, mais aucune idée si c'est le même ici. Là aussi, il y a un restaurant qui est pas ouvert visiblement. J'espère qu'il réouvrira bientôt parce que ça a l'air super bon. Il faisait des burgers. En plus, c'est pas si cher que ça parce que ça fait 12 € alors que les autres trucs que j'ai vus c'était très cher. En gros, vous avez un burger soit au poulet, soit au poisson. Oh, végétarien, ça c'est cool aussi. Vous avez les pizzas hawaïennes, je ne dirai rien. Et vous avez des glaces. Même le menu enfant est plus cher que le menu pour adultes. Hein? Ok, bon, c'est bien la première fois que je vois ça. Par contre, c'est trop cool parce que, vous savez, c'est à côté de la Malaisie. Et du coup, il y a plein de musulmans en Malaisie. Et donc, la nourriture est halal. Donc voilà, il y a des restaurants où vous avez de la nourriture halal. Ça, c'est top si jamais vous êtes musulman et que vous devez manger de la nourriture halal. Sachez qu'il n'y a pas de souci ici. Cette attraction là, c'est un petit wagon pareil. En fait c'est très wagon, c'est très truc en extérieur j'ai l'impression. On va aller voir ce qu'il y a comme souvenir ici. J'ai trop envie de m'acheter un souvenir Shrek. Allez on se dit c'est parti, on fait chauffer la carte bancaire, c'est décidé. Roro l'a décidé, c'est comme ça. Il fait trop bon, il y a la clim. Oh, mon rêve. Une casquette comme ça, le rêve. Ça m'irait bien en plus. Non, absolument pas. Ah ouais, il y a des trucs dragons, mais dragons c'est pas trop mon truc, moi je suis là, Shrek c'est là-bas. Je veux des tasses. Ça peut être cool pour souvenir. En vrai. J'en ai déjà un de Universal Studios au Japon. Ouais, elles sont trop cool les tasses comme ça. Elles sont trop bien. Elles sont pas chères en plus. Beaucoup moins chères que les Universal normales. Bah je vais en prendre une. Parce que là, il y a quelques tasses pas ouf, mais... Oh, non, attendez, on va prendre ça. Elle est incroyable, non? Non, mais elle est énorme. Non, mais je la veux. Non, mais ça, je vous jure, je vais l'acheter, là. Faible que je suis, j'ai acheté justement la fameuse la tasse que je vous ai montrée. Voilà. Donc oui, j'ai acheté. Elle m'a coûté quand même 14 €. J'ai acheté autre chose, j'ai acheté des petits porte-clés, voilà. Me demandez pas pourquoi. Ça a l'air trop bon, non? Des mozza sticks et tout. Oh là là, je sais pas combien ça coûte cette merde là, mais mais je pense que ça va coûter cher. Ça a l'air bon. Allez. Non mais attendez, je suis choqué. Le pack famille là, il est à 65 € le menu. 65 € pour 8 pièces de poulet. Mais waouh. Je vais prendre le menu papa. Du coup, je suis venu au restaurant de Shrek. Franchement, le tarif est, je trouve, vraiment abusif. D'habitude, dans les parcs d'attraction, il y a quand même un petit menu qui se démarque, qui n'est pas si cher que ça et tout. En fait, là, le seul resto qui était un peu moins cher, c'était le resto de burger, sauf qu'il est fermé. Donc, je suis venu ici, qui est un resto de poulet frit. Ça me paraissait un peu cher, mais c'est déjà prêt par contre. Alors ça, c'est rapide. On va voir. J'ai payé très exactement 16 € pour ça. Donc il y a quand même 3 gros bouts de poulet. Une petite, je sais même pas ce que c'est du maïs avec de la crème. On dirait de la crème fraîche, mais... Et une boisson. Alors là, on est face à un comble. Le poulet est trop cuit, mais vraiment cuit en fait. Ça se sent. Et les frites, elles sont blanches. Mais alors, elles sont pas cuites du tout. Mais genre vraiment pas. Ah mais non, je pensais que c'était du ketchup. C'est de la sauce épicée. Chili, oh là là. C'est jamais incroyable dans les parcs d'attraction, vous voyez. Moi en vrai ça fait toujours plaisir, alors que là bah, malheureusement ça fait même pas plaisir. Bien voilà, j'ai mangé dans ce restaurant de poulet. C'était pas une réussite mais c'est pas grave, on va continuer, ça arrive hein. En même temps, bon je demande pas non plus à ce que ce soit un 5 étoiles, mais là c'était vraiment pas bon. Le poulet encore sec me reste dans la gorge. Surtout le prix en fait, mais ça c'est mon côté rat, vous voyez. Mais en tout cas, j'avoue, dans un décor comme ça c'est trop cool. Je pense qu'il pourrait y avoir n'importe quoi, je pourrais manger n'importe quoi, je serais content dans ce décor. J'aime trop cette attraction.
Tu montes comme ça là et tu vois le parc un petit peu de haut, c'est très très chou. Bon, pour vous dire là, j'ai déjà fait, il est 2h30 de l'après-midi, j'ai déjà fait toutes les attractions principales, sauf le film 4D de Shrek, qu'il faut que j'aille faire, donc je vais aller le faire. Mais c'est quand même pas... voilà, pour vous expliquer, c'est vraiment petit, hein, parce que je suis rentré ce matin à 11h, j'ai déjà tout fait. Je vais peut-être aller refaire un roller coaster après, mais... Bon, il y a beaucoup plus de monde déjà cet après-midi. Bah, du coup, j'ai regardé le film 4D de Shrek, c'était très sympa. Franchement, c'est un truc qui se fait entre famille, enfin entre membres de famille, entre potes. Non, très très bien, j'ai rien à dire. Honnêtement, surtout que là en plus c'est en anglais. Donc si vous parlez anglais, bah, vous allez comprendre. Alors qu'au Japon, le problème des attractions à Universal Studios, c'est que c'est en japonais. Donc si vous parlez pas japonais, vous comprenez pas tout. C'est toujours un petit peu galère, quoi. Je reviendrai peut-être une fois que la partie mignon sera ouverte et qu'il y aura d'autres parties. Normalement, de mémoire, ils ont prévu aussi d'ouvrir la partie Nintendo World dans tous les Universal du monde. Donc ici aussi, à mon avis compris. D'ailleurs, en parlant de Super Nintendo World, vous savez que c'est à Osaka, etc. Il va y avoir une extension en 2024 avec une partie Donkey Kong, un roller coaster, etc. qui sera un roller coaster Mario. Et justement, Super Nintendo World a aussi ouvert aux États-Unis là il y a quelques jours. Donc voilà, si jamais vous allez aux États-Unis à Universal Studios, vous pourrez profiter sans problème. Voilà le petit roller coaster Shrek. Ça va très vite, hein, mais c'est pour les enfants. Et là c'est joli, et là vous avez les plus gros roller coasters. C'est ceux que j'ai fait ce matin, il y en avait 2. Et là pour vous dire, on a déjà fini le tour en fait du parc. Enfin j'ai tout fait là en fait. L'attraction Madagascar du coup est à l'arrêt parce que ils sont en train de tout rénover, tout ce qui est parti, tout ce qui est ici. Les pingouins de Madagascar, c'est les meilleurs, je veux rien savoir, vraiment les meilleurs. Ça c'est les fameux jeux où je vous disais vous pouvez racheter un billet derrière et puis vous pouvez gagner, si jamais vous gagnez, une peluche. Ah voilà, donc c'est 8$, donc en gros une balle et 3 balles 15$, ce qui fait 11-12€ environ. Alors là le but c'est de les mettre dedans. Évidemment c'est toujours très compliqué hein, et à la limite de ce que tu peux gagner. Ils sont malins hein. Ça c'est exactement le même restaurant qu'il y a à Osaka. Le dining un peu américain des années passées. Par contre c'est très beau parce que tout ça là c'est des décors fake évidemment, il n'y a rien derrière hein. Mais vous pouvez faire des belles photos. J'aurais peut-être dû venir manger là en fait. Je pense. Je voulais un truc un petit peu différent. Et voilà, et donc là normalement vous avez des gens qui viennent se produire. Et c'est drôle parce qu'au Japon j'ai un ami d'un ami. C'est son métier en fait, il a Universal Studio à Osaka et en fait il fait les spectacles de danse, tout ça. Donc Universal délivre beaucoup de visas artistes pour les danseurs, etc. Les gens qui ont des talents de chanteurs pour venir faire des spectacles notamment. Donc si jamais il n'y a vraiment pas beaucoup de monde comme aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit dimanche, 3 heures c'est suffisant pour faire toutes les attractions une fois. Même vous pouvez en faire certaines 2 fois. Et moi comme je suis déjà venu ici, je vous avoue que je ne vais pas refaire des attractions. Je vais préférer plutôt aller me balader et essayer de découvrir d'autres parties de Singapour. Là je suis à Singapour mais je suis sur une île qui s'appelle Sentosa. Et en fait cette île là elle comprend une plage, elle comprend Universal Studios, etc. quoi. C'est très sympa ces décors. Il y a plus mignon mais il y a Kung Fu Panda là-bas, tout au bout. Putain, la personne qui est dans le panda là doit avoir super chaud, hein. Franchement. Nous voilà dans la boutique mignon. Alors ça c'est les yeux bougent comme ça et quand vous ouvrez dedans vous pouvez mettre du popcorn pour faire voilà, pour mettre du popcorn dedans et se balader avec ça autour du cou. Il y a des trucs trop mignons. Vraiment les mignons pour moi c'est une des meilleures licences d'Universal. Parce que c'est tellement déclinable avec des peluches, avec plein de trucs. Les porte-clés là, mais ils sont trop chauds. Bon le problème c'est que c'est le film préféré de mon ex mais... Ah, vous savez que j'ai eu ce sac pendant des années. Vraiment je l'ai emmené partout et tout. J'ai eu ce sac et je l'avais adoré. Je l'avais acheté à moins 50% il y a 3 ans à Singapour. J'ai fini par le casser. Mais vraiment je l'aime trop ce sac. La serveuse m'a dit je pourrais être ta Juliette. Elle a rajouté 2 cœurs. C'est pas comme si ça faisait 26 ans qu'on me faisait des blagues sur elle est où ta Juliette?
Au revoir Singapour et surtout Universal Studios. À très bientôt. C'est une journée très sympa, je me suis bien éclaté tout seul, surtout que vous avez plein de fils single rider, donc en fait vous n'avez pas besoin d'attendre, vous faites pas la queue parce que vous êtes tout seul, donc vous grugez toutes les files et ça c'est trop bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, bye.